Bonjour mes amis investisseurs. En 2019, je vais faire une vidéo en train de montrer 5 ratios qu'on peut utiliser pour prédire une crise financière. Maintenant, on vit une crise économique impulsionnée par une crise sanitaire. Donc je vous invite à analyser avec moi les ratios qu'on avait en 2019 par rapport aux ratios des crises en 2020. On va analyser l'efficacité de ces ratios et comment on pourrait utiliser encore pour une prochaine crise qui peut arriver ou pendant la durée de cette crise Corona. Mais avant de faire l'analyse, je voudrais vous montrer quelques secondes de la vidéo précédente. Dans les graphiques, la ligne bleue représente la probabilité de récession selon les modèles mathématiques et les parties grises représentent les dernières crises qu'on a eues dans les passés. C'est un important indicateur à analyser de temps en temps pour voir les ralentissements de l'économie américaine car les marchés américains joue un rôle global. La diminution des ventes de véhicules lourds touche l'économie mondiale aussi. Le troisième indicateur qu'on va analyser, c'est les niveaux de chômage. J'ai un œil sur les 3 dernières crises. On peut constater qu'une fois que les niveaux de chômage augmentent plus de 0,5%, dès que la courbe de capitalisation du marché d'actions dépasse la courbe des GDP, cela signifie que le marché est surévalué. La probabilité des chutes est plus grande que la probabilité des hausses. Maintenant, je vous invite à regarder les 5 ratios avec moi. Le premier ratio, c'est la probabilité de récession lissée. Comme j'avais expliqué déjà dans la première vidéo, ces ratios, c'est un modèle mathématique créé par Markov. Ces ratios sont calculés par rapport à 4 variables mensuelles. Le premier, c'est les niveaux d'emploi non agricoles. Le deuxième, c'est l'indice des productions dans l'industrie. Le troisième facteur, c'est la moyenne des revenus des foyers. Et le quatrième facteur sont les ventes commerciales. Comme vous pouvez voir, on a des données depuis 1990. Ici, je vais faire un zoom dans une période de 2000 jusqu'à 2020. Vous pouvez voir que pendant la crise de 91, ces graphiques a montré une probabilité de 83%. Pendant la crise de la bulle de l'Internet de 2001, il a montré une probabilité de crise de 50%. Et pendant la crise des subprimes, il a montré une probabilité de 5%. Regardez à ces moments, car ces graphiques maintenant, ils montrent la probabilité déjà de 5% au mois de mars. Vous pouvez demander pourquoi on utilise que ces ratios pour analyser si une crise est en train d'arriver ou pas. Parce que ces ratios, comme on utilise 4 variables mensuelles, ces ratios toujours va être en moyenne 2 ou 3 mois en retard. Si on regarde la période de 2019-2020, vous pouvez voir qu'on avait la probabilité proche des 0. Quand on arrivait en novembre, on avait 0,73. Après, en janvier, on avait déjà 17% des probabilités de crise. Presque toutes les fois que cet indicateur a dépassé la valeur des 15 ou 20%, on a eu une crise mondiale. Comme vous pouvez voir maintenant, on est sur la valeur des 5%. Comment on pourrait utiliser ces ratios pour une prochaine crise? Il suffit de regarder ces ratios. Une fois qu'ils commencent à dépasser les niveaux des 10%, il faut qu'on fasse attention pour augmenter, que ce soit notre réserve d'argent dans notre portefeuille ou nous protéger avec des options ou même des leviers inverses comme l'ETF BX4 par exemple. Le deuxième ratio très important, c'est les niveaux des ventes des véhicules motorisés lourds aux États-Unis, comme des camions par exemple. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a une descente de la courbe, on a une crise. Ça soit en 2001, en 2008 et maintenant si on zoome sur la partie 2019-2020, vous pouvez regarder qu'on a une chute de 48 vers 33. Ces valeurs, elles sont en centaines de milliers d'unités vendues aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays routier, donc une grande partie du commerce et de l'industrie des États-Unis passe par la vente des camions et des machines lourdes. Comme vous pouvez voir dans ces graphiques, une fois qu'on a les ralentissements de ce type de marché, c'est un signe en fait que le marché commence à diminuer son activité. Par conséquent, on peut prendre les résultats de cet indicateur comme un signal important pour une crise qui arrivera bientôt. Un troisième ratio très important, c'est le niveau de chômage aux États-Unis. Comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on a une montée du nombre de chômage aux États-Unis, on a une crise. Comme vous pouvez voir, les États-Unis ils avaient le plus petit nombre de chômeurs à la fin 2019. Une fois qu'on a eu le confinement, atteint des niveaux records dans l'histoire. Même pendant la crise des 29, on n'a pas eu autant de chômeurs aux États-Unis. Maintenant, on a plus ou moins 15% de chômeurs aux États-Unis. Bien sûr, si on a des chômeurs, c'est ce qui fait l'industrie produire moins, ce qui fait l'État avoir besoin de donner plus d'aide à la population et ce cycle financier de baisse, il est cassé seulement si on a une rupture, que ce soit sur la courbe d'offres ou de demandes. C'est pour ça que les États-Unis et les autres États commencent à imprimer de l'argent, d'injecter de l'argent dans la société et les conséquences de ça, on verra dans un futur proche, que ce soit avec de l'inflation et de la perte de pouvoir ou le ralentissement de l'économie pendant des années. Un quatrième ratio très important, c'est le niveau des taux de trésor américain. À chaque fois que les gouvernements américains il a diminué les taux d'intérêt du trésor américain, on a eu une crise, que ce soit en 91, 2001 ou 2008. Maintenant, la rentabilité nominale du trésor américain est 0. Ça veut dire que si on somme l'inflation, le pouvoir d'achat de quelqu'un qui laisse l'argent dans les trésors américains est négatif.
Le cinquième ratio, il compare en fait les PIB, qui ici c'est écrit comme GDP en anglais, par rapport à la capitalisation de Berkshire Hathaway, c'est l'interface de Warren Buffett. Donc on appelle ça les ratios de Warren Buffett. En fait, une fois que la capitalisation de Berkshire Hathaway dépasse les niveaux de PIB produit, Warren Buffett considère que le marché il est cher. Donc il évite d'acheter des actions, il reste plutôt prudent, il commence à avoir plutôt de la réserve d'argent pour pouvoir acheter des actions au moment des chutes de marché. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait par rapport au portefeuille de Warren Buffett dès 2020, je vous invite à cliquer la vidéo ci-dessus. Vous pouvez voir dans les graphiques, même avec la chute des 30-35% qu'on a eu cette année, la valeur de la capitalisation de Berkshire Hathaway est au-dessus encore de la courbe des GDP. C'est pour cette raison que Warren Buffett n'a pas acheté d'actions même avec la chute de marché, parce qu'il croit en fait que les marchés ils continuent chers. Il va laisser encore sa réserve pour une future chute qu'on peut avoir dans les marchés. Bien sûr qu'on peut pas deviner, on ne sait pas si cette chute va venir les mois prochains, l'année prochaine. On peut juste avoir des signaux et on peut utiliser pour avoir des décisions moins agressives avec notre portefeuille et rester plus tranquille en train d'analyser les mouvements de marché. On voit beaucoup de personnes qui essayent de deviner le futur du marché, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Mon objectif quand j'ai fait cette vidéo en 2019, c'était juste me montrer qu'on peut avoir des données macroéconomiques réelles qu'on peut utiliser pour prévoir une crise. Prévoir, ça ne veut pas dire qu'on va savoir la date exacte de la crise, mais on peut savoir si le marché il est cher ou pas cher, ou si le marché il est instable. Comme vous pouvez voir, on a 5 ratios. Une fois qu'on a 3 ratios au moins qui sont en train de montrer que l'instabilité du marché il est énorme, à ces moments, il faut qu'on fasse attention sur nos décisions financières. À ces moments, comme vous pouvez voir, les 5 ratios sont en rouge. Et là, les marchés, ils montent parce que les banques centrales, que ce soit des États-Unis, de l'Europe, injectent de l'argent dans la société. Mais est-ce que ça va durer longtemps? On ne sait pas. J'espère que la troisième partie de cette vidéo nous montre des ratios tous en vert et que la société puisse progresser avec une santé financière et économique. Si cette vidéo était utile pour vous, je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis, s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je m'appelle Michael Harvaneda. Et on se voit à la prochaine.